بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. أسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis honoré de me retrouver à vos côtés à travers ce live pour cette nouvelle séance questions-réponses de ce vendredi soir. Et comme le veut la tradition, nous allons bien entendu commencer par le rappel du jour. Le rappel du jour, je l'ai intitulé « Où sont nos modèles ?» Où sont nos modèles? Il est un fait certain, mes chers frères et sœurs, que nous vivons en ces derniers temps une véritable crise de modèles. Les gens sont perdus, les gens ne savent plus où se tourner et surtout ils ne savent plus où trouver ces modèles référentiels ou ces modèles identificatoires desquels ils peuvent s'inspirer. En réalité, ces modèles, nous pouvons les trouver. Et pour cela, il faut d'abord se débarrasser de toute cette brume qui nous entoure, cette brume qui est malheureusement propulsée par, entre autres, par les réseaux sociaux où on nous présente des modèles de réussite à travers ces, entre guillemets, soi-disant influenceurs et qui, tout compte fait, ne sont pas vraiment des modèles desquels nous pouvons nous inspirer. Il faut savoir que dans l'absolu, le modèle, selon notre croyance à nous musulmanes, le modèle parfait et absolu, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui le modèle parfait. Bien sûr, ça vaut aussi pour les autres prophètes qui l'ont précédé, mais pour ce qui est de la dernière communauté, la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le messager qui est le modèle parfait. De lui, nous pouvons nous inspirer dans tous les aspects et toutes les facettes de notre vie. Et pour ce faire, il convient de pouvoir lire attentivement sa biographie, de lire le Coran Karim également, le Saint-Coran, parce que dans celui-ci, il y a nombre de versets qui parlent du messager, qui décrivent certains de ses actes, qui le décrivent même lui-même dans son comportement, sa conduite. Lorsque le Seigneur dit, à titre d'exemple, dans la sourate la plus, « Innaka la'ala khuluqin adim » tu es certes doué d'un noble comportement, d'un comportement très élevé, et bien d'autres exemples qui vont dans ce sens. Dans le Coran Karim, dans le Saint-Coran, le Seigneur nous invite à rechercher et à identifier absolument les modèles afin de s'en inspirer, que ce soit dans notre piété ou dans d'autres aspects de la vie. Lorsque, dans la sourate Les Bestiaux, la sourate L'An'am, lorsque le Seigneur cita une myriade de prophètes et messagers et décrit brièvement chacun d'entre eux avec des qualités qui leur sont propres, il termine cette évocation encensée de ces prophètes par la parole suivante: Ulaika alladhina hadallah fabihudahu muqtadih. Ceux-là même, Dieu les a guidés, donc ces prophètes et messagers qu'il venait de citer, fabihudahu muqtadih. Inspire-toi de leur modèle, de leur conduite. Donc ce message s'adresse bien sûr au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aux premiers compagnons et à toutes les générations musulmanes jusqu'à la fin des temps. Je reviens sur la notion de modèle parfait et modèle imparfait. Le modèle parfait, on l'a dit, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans tous les domaines de la vie. Les modèles imparfaits ou incomplets, ce sont les modèles qui sont proches de nous. Ce sont des gens que l'on côtoie, que l'on rencontre, qui ont impacté notre vie. Nous avons tous et tous été influencés un jour ou l'autre par une personne. Bien sûr, je parle de l'influence positive, bien sûr. De par son savoir, de par sa piété, de par sa rigueur, de par sa discipline, de par ce qu'elle a comme qualités humaines, etc. Ce qui nous est demandé, c'est de puiser, après bien entendu le modèle prophétique, de puiser dans chacune des personnalités que nous avons croisées sur notre chemin, qu'il s'agisse de nos professeurs, de nos chouyours, de nos parents, de nos frères et sœurs, de nos aînés, de nos amis aussi, d'essayer de tirer de chacun certains traits qui nous manquent, qui nous font défaut, à la condition bien entendu que ces traits sont louables en tant que tels, et ces traits ne doivent pas nécessairement être des traits religieux. Cela peut être des traits en lien avec la vie temporelle du quotidien. Je prends un exemple, quelqu'un qui est extrêmement bien organisé, son temps est très bien ordonné, et si l'un d'entre nous voit que son temps propre ne l'est pas, eh bien il essaiera de s'inspirer de cette personne-là. Et pourquoi pas l'interroger, comment fais-tu pour être aussi ordonné et discipliné que ça? Donne-moi ton secret. De manière à reproduire également, avec toujours, bien entendu, comme le dit l'expression, comparaison n'est pas raison,
avec toujours, bien entendu, on va dire, des petites nuances liées au vécu de tout un chacun, le concours familial, l'environnement dans lequel une personne évolue. Et cet aspect est très important à rechercher, parce que c'est de cette façon que l'on construit sa personnalité. Il ne s'agit pas de faire fondre sa personnalité dans le moule de quelqu'un d'autre. On ne doit pas plagier quelqu'un d'autre dans le sens où on ne doit pas devenir le sosie d'autres personnes qui sont autour de nous. Ce n'est pas le but du propos que je suis en train de tenir maintenant. Le but du propos, c'est tout simplement, mes chers frères et sœurs, de prendre de chacun le meilleur de ce qu'il a. De prendre, de saisir de chacun le meilleur de ce qu'il a. Je l'ai dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le modèle parfait, et nous pouvons aussi, via la lecture également, via la lecture biographique, via l'histoire aussi, nous avons nombre de personnages musulmans et même non musulmans qui avaient de grandes qualités. Nous pouvons aussi essayer de nous réapproprier ces qualités et de les intégrer dans notre conduite, dans notre façon de vivre et notre façon de faire. C'est comme ça que le croyant évolue au fur et à mesure de sa vie. Et je termine, Inch'Allah, ce petit rappel par cette remarque. S'inspirer d'autres modèles ne signifie pas pour autant que je ne dois pas avoir quelquefois quelques petites réserves. Je m'explique. Il y a des qualités qui sont chez certaines personnes, et ces qualités, ces personnes ne les ont pas acquises du jour au lendemain. Elles ont dû mener un travail de longue haleine pour y arriver. Là aussi, la nuance intervient avec force. Le fait pour moi d'essayer de m'approprier ces qualités et de tenter de les traduire dans mon quotidien, dans les médias, cette aptitude peut me faire défaut. Pourquoi ? Parce que il y a tout un travail sur soi, tout un aménagement également de la vie pour faire en sorte que ces qualités chez autrui puissent trouver place et racines dans mon quotidien. C'est pour cette raison que cela demande de faire preuve d'une très grande perspicacité et d'être capable de trier entre des qualités qui sont facilement traduisibles et d'autres qualités se trouvant chez autrui ou que nous avons lues dans certains ouvrages et qui demandent quelques efforts pour pouvoir y arriver. Ça, c'est une nuance qui est fondamentale et à notre tour, nous devons être des modèles pour celles et ceux qui sont autour de nous. Si nous nous inspirons d'autrui, tentons nous aussi à être des modèles pour les autres, pour nos proches et pourquoi pas pour les jeunes générations à venir. De cette manière, nous pouvons, Inch'Allah, espérer apporter un peu de quiétude et de sérénité autour de nous dans un monde extrêmement mondialisé où les repères éthiques, les repères spirituels, les repères sociaux sont quelque peu confus et bousculés, avec pour résultat final cette perte de sens chez beaucoup de gens. Retrouver du sens, mes chers frères et sœurs, c'est donner sens à sa propre vie, à sa propre existence. Et m'inspirer d'autrui, c'est pour moi, pour vous, Inch'Allah Ta'ala, une manière, si Dieu le veut, de marcher dans la bonne direction. Et pour ensuite d'être utile et également de plaire à mon Créateur. Voilà donc ce que je tenais à partager avec vous à travers ce petit rappel. Et je rappelle de nouveau que toute qualité se trouvant chez autrui doit être soumise à la grille de nos références musulmanes pour savoir si effectivement cette qualité en est une ou non. C'est aussi un aspect qu'il ne faut surtout pas perdre de vue, Inch'Allah. Ceci pour ce qui est du rappel. Permettez-moi d'enchaîner sur la question de notre jour. Pour ce qui est de la question de notre jour, elle portera le titre suivant. Ne pas agir avant de s'être avisé. L'une des situations déplorables que l'on relève aujourd'hui autour de nous est la suivante. Nombre de nos frères et sœurs ne se renseignent pas avant d'entreprendre quoi que ce soit.
Et surtout, et c'est là que c'est assez dramatique, surtout si cette entreprise qu'ils vont mener touche leur foi, touche leur éthique, touche leur spiritualité. Parce que bizarrement, lorsque ces projets relèvent purement du profane ou du temporel, donc il n'a pas de lien direct avec la foi, la piété, etc., ces personnes se renseignent comme il se doit pour pouvoir réussir leur projet. Mais lorsqu'il s'agit de connecter ces projets avec leur foi, avec leur éthique, avec leur spiritualité, très souvent nous remarquons que ces frères et sœurs manquent leur rendez-vous. Pourquoi je dis cela ? Parce que nous remarquons ces derniers temps, et certainement nous en reparlerons lors des questions de notre live d'aujourd'hui, nous remarquons que nombre de nos frères et sœurs empruntent des pistes et des chemins qui, à bien des égards, sont inquiétants. Et ces mêmes frères et sœurs pensent bien faire. C'est là le drame. Ils pensent bien faire. Mais ma foi, je m'interroge quelquefois en me disant, mais ces frères et sœurs, quand bien même pensent-ils faire du bien, se sont-ils renseignés avant tout afin de savoir si cette œuvre, cette action ou ce chemin qu'ils ont emprunté est-il porteur de bien ? Il ne suffit pas de tout renvoyer à son intention. Quand je vois par exemple sur les réseaux sociaux, ou du moins ce qu'on a partagé avec moi très récemment, quand je vois par exemple que certains de nos frères et sœurs utilisent des cartes, le fameux tarot, pour définir le problème que rencontre une maman avec son enfant, en tirant au hasard une carte, et on a affaire à un frère ou à une sœur qui ont, alhamdoulilah, un certain niveau de piété, un certain degré de religiosité, mais ça c'est très inquiétant. Ça flirte, ce genre de démarche flirte avec le polythéisme, avec la superstition. Tirer une carte et au hasard, et en tirant cette carte, soi-disant, on a deviné où résidait le problème de la personne qui nous consulte. Mais c'est dramatique. C'est limite de la voyance. Et vous connaissez, mes chers frères et sœurs, le jugement de l'islam concernant la voyance. J'en invite donc ces frères et sœurs qui sont très présents sur les réseaux sociaux et qui s'adonnent à ce genre de pratique, déjà d'arrêter de les faire. Et deuxièmement, de ne rien faire sans se renseigner. Et de ne pas faire selon leur interprétation. Parce que leur interprétation, surtout s'ils ne sont pas nécessairement outillés sur le plan religieux et spirituel, leur interprétation, leur soi-disant intuition peuvent les induire en erreur. Et ces intuitions et soi-disant interprétations peuvent être aussi une forme de waswasa shaytaniya. C'est suggestion de shaytan également. C'est fort possible pour induire la personne en erreur, en lui faisant croire que ce qu'elle fait est très bien. Et l'imam Ibn al-Qayyim, dans son ouvrage Le Sentier des Itinérants, Madarij as-Salikin, il a cité maintes fois, il nous a cité ces stratagèmes d'Iblis pour, quelque part, détourner l'homme de la voie, de son chemin, de l'induire en erreur, de lui faire croire que ce qu'il fait est bien, alors qu'il n'en est rien. En guise de conclusion, je dirais à mes chers frères et sœurs, faites très attention, renseignez-vous toujours avant d'entreprendre quoi que ce soit. Et puis il y a aussi celles et ceux qui agissent puis se renseignent. C'est après avoir fait accompli, effectué l'œuvre qu'ils viennent se renseigner. Mais ça, il fallait faire ça avant. Pas quand tu es dans le pétrin. Quand tu es dans le pétrin, bien sûr, notre devoir est de t'aider afin que tu puisses t'en sortir. Mais il faut que cela te serve de leçon pour l'avenir, de manière à ce que tu n'entreprennes rien, tu ne fasses aucun choix, tu ne prennes aucune décision, tu ne t'engages sur aucune voie, tant que tu ne t'es pas bien renseigné sur le plan éthique, sur le plan spirituel, sur le plan juridique, religieux, afin d'être avisé si cette voie ou ce projet correspond à nos normes religieuses, à notre éthique, à notre foi et à notre cheminement spirituel également. Tous ces aspects réunis en soi. Voilà donc ce que je tenais à partager avec vous concernant la question du jour. J'espère que nous aurons ce réflexe d'avant de se lancer dans quoi que ce soit,
de bien se renseigner avant pour savoir ce que pense notre Créateur et ce que pense notre messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers les enseignements révélés de cette œuvre, cette action que nous comptons accomplir et effectuer. Barakallahu fikum. Venons-en maintenant à nos questions. La semaine dernière, une sœur avait posé une question dont je vous avais fait part qu'elle me paraissait assez ambiguë. La sœur parlait de son travail, des ablutions, et elle se demandait si elle pouvait se contenter de certaines actions, de certains membres durant les ablutions. Lors de la première partie de notre live, j'avais répondu à cette question. J'avais précisé qu'en fait, il n'y a rien de nouveau dans la question en tant que telle, parce que tout ce qui est décrit, c'est exactement ça, les ablutions. Donc je ne comprenais pas vraiment la question. Notre frère Omar, qui est l'un de nos collaborateurs dans ce projet de live, lors de la petite pause, m'avait interpellé sur ce point en disant peut-être que la sœur qui a posé la question sous-entendait cette idée reçue chez beaucoup de musulmans et musulmanes que l'on ne peut entreprendre ces ablutions tant qu'on n'a pas fait ce que l'on appelle l'istinja. D'accord ? L'istinja qui est ce processus de purification que l'on fait lorsqu'une personne fait ses besoins. L'istinja. Et j'avais précisé dans la deuxième partie que si la sœur sous-entendait ce point-là, qu'il s'agissait d'une idée reçue chez bien de nos frères et sœurs pour qui les ablutions ne sont pas admises si on ne fait pas cette purification. En fait, il n'y a pas en réalité de lien entre les deux. Cette purification de l'istinja, telle que l'a enseigné le prophète sallam, elle est propre à une personne qui a fait ses besoins. Mais ça n'a pas de lien direct avec les ablutions. J'ai reçu un autre message d'une sœur, je la remercie d'ailleurs, qui, elle, attire notre attention peut-être sur un autre point. Elle croit comprendre que la sœur qui avait posé la question visait les actes fondamentaux ou les actes obligatoires des ablutions. Comme vous le savez, dans les ablutions, il y a des actes obligatoires, il y a des actes recommandés. Et les actes obligatoires, on les retrouve tous réunis dans un même verset, dans la sourate, la table servie, verset 6. Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ô vous les croyants, si vous vous levez pour accomplir votre prière, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Lavez-vous vos visages et vos mains jusqu'au coude. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Et essuyez vos têtes et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Ce verset, à l'unanimité des savants, définit clairement les actes obligatoires dans la prière. Les autres sont les actes recommandés par le prophète sallam. Bien entendu, pour notre part, nous reproduisons nos ablutions telles que les a faites le messager sallam, parce que nombre de compagnons ont insisté quant à la façon parfaite de faire ces ablutions. Ils l'ont eux-mêmes fait, comme le compagnon Uthman ibn Affan, comme Anas ibn Malik, et bien d'autres compagnons qui ont reproduit, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont reproduit leurs ablutions devant leurs disciples, leurs élèves, pour leur montrer comment devaient se faire les ablutions de manière correcte. Et cette reproduction des ablutions telles qu'ils l'ont faites, c'est exactement celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait dans son quotidien, et qui, bien entendu, dépassait ces actes obligatoires que nous retrouvons dans ce verset. Cependant, si la sœur qui avait posé la question par rapport à son travail, si elle sous-entend ce qui m'a été indiqué dans la dernière remarque qui m'a été faite par une autre sœur, je dirais que les ablutions sont correctes. À savoir que si une sœur ou un frère, pour raison de manque de temps ou par rapport au travail, dans des circonstances, on sera d'accord, bien particulières. Si le frère ou la sœur se contente de laver son visage, de laver ses mains jusqu'au coude, donc de passer, d'essuyer ses cheveux et de laver ses pieds, ou éventuellement d'effleurer sur ses chaussettes ou ses chaussons ou sur ses bas au moment de ses ablutions, les ablutions à partir de ces actes obligatoires sont considérés comme des ablutions
correctes. Si une personne se contacte de ces actes obligatoires, les ablutions sont correctes. Mais je rappelle, c'est toujours dans des cas particuliers. Sinon, nous reproduirons les ablutions telles que les a faites le prophète sallam dans tous ces détails. Inch'Allah ta'ala. Une autre question, j'ai un vol à 14h, puis-je prier Dhuhr et l'Asr en même temps, tout en sachant que l'Asr n'a pas encore eu lieu. Une fois arrivé au pays, il sera Maghrib. Pardon. Il est tout à fait possible de réunir Dhuhr et l'Asr ensemble au moment de Dhuhr ou bien au moment de l'Asr également. Pour ce qui est de la personne qui pose la question, du frère ou de la sœur, la question est claire dans la mesure où, en voyageant, le frère ou la sœur, lorsqu'il arrivera au pays de destination, l'heure de l'Asr sera déjà dépassée, on sera déjà entré dans le moment de la prière du coucher du soleil, à savoir la prière du Maghrib. Dans ce cas précis, nous dirons au frère et à la sœur qui va voyager, oui, tu peux réunir Dhuhr et l'Asr ensemble, mais en faisant attention à un détail très important. Si le frère ou la sœur qui va réunir Dhuhr et l'Asr, parce qu'il se dit que sur le trajet ça va être difficile de prier l'Asr, dans ce cas précis, si elle est toujours chez elle, elle regroupe Dhuhr et l'Asr en accomplissant les prières de façon complète et pas raccourcie. Là aussi, il y a une erreur que commettent certaines personnes, parce que l'intention du voyage est là, elle se dit je vais raccourcir les prières alors que je suis encore chez moi. Ça, c'est une chose qu'on ne peut pas faire. Il faut d'abord déjà avoir pris une certaine distance. Certains gens de science parlent de 80-85 km. C'est à partir de là seulement que l'on peut commencer à raccourcir les prières. Mais si nous sommes chez nous et que nous voulons réunir Dhuhr et l'Asr par facilité, parce que en arrivant au pays de destination, le temps de l'Asr sera déjà largement dépassé, dans ce cas précis, nous accomplissons Dhuhr et l'Asr de manière complète chez soi et il n'y a aucun problème, Inch'Allah ta'ala. Et on appelle ça Jam'u Taqdim. Donc c'est un regroupement anticipé des deux prières de l'Asr, tout comme lorsqu'on décide de laisser Dhuhr jusqu'à l'Asr, et une fois le temps de l'Asr, entrer, nous prions Dhuhr et l'Asr ensemble, parce qu'avant on n'a pas pu le faire, nous n'avons pas pu le faire pour X ou Y raison, parce qu'il y a des contraintes particulières. Je dis bien qu'il y a des contraintes particulières, il ne faut pas que ce soit une porte ouverte pour que les gens commencent à réunir à tout va ces deux prières-là. Mais si certaines contraintes m'empêchent de prier Dhuhr en son temps, et que je me trouve à l'Asr, eh bien une fois que le temps de l'Asr est entré, je vais commencer par Dhuhr et puis l'Asr après directement. Là nous sommes dans ce qu'on appelle Al-Jam' ou Jam'u Ta'khir, donc le regroupement reporté. D'accord ? Si je suis frappé d'insomnie ou que je me suis simplement réveillé la nuit, puis-je prier quelques rak'ahs sachant que j'avais déjà accompli le shaf' et le witr, donc la veille. Si je ne peux pas le faire, que puis-je faire encore comme ibada en attendant l'après de Fajr? Là aussi, il y a une idée reçue très répandue consistant à croire que si nous avons effectué les dernières prières du soir, la prière pair et impair, le shaf' et le witr, beaucoup de nos frères et sœurs pensent qu'ils ne peuvent plus prier après durant la nuit. Or, ceci n'est pas correct. Si une personne se réveille au milieu de la nuit, ou qu'elle a par exemple de l'insomnie, pardon, décidément, et qu'elle a de l'insomnie, elle peut prier autant de rak'at qu'elle veut jusqu'à l'approche de Fajr. Juste, elle ne devra pas conclure sa prière par la prière impaire. Pourquoi ? Parce que la prière impaire a déjà été faite le soir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, la witran fi layla. Il ne peut y avoir deux prières impaires dans une seule nuit. Voilà ce qu'il conviendra de faire, Inch'Allah. Nous allons peut-être arrêter sur cette question, Inch'Allah, pour une petite pause de quelques minutes. Et puis nous reprendrons, Inch'Allah, très bientôt. Barakallahu fikum. Et je vous donne rendez-vous dans quelques minutes. Salam alaikum wa rahmatullah. بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة
إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون
أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Mes chers frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue pour la suite, Inch'Allah, de notre live. Je passe à la question suivante, qui est la quatrième question de notre séance de questions-réponses. Mon père est décédé au mois d'août. Je pense qu'il n'a pas sorti toute sa zakat, dont il avait l'habitude de s'en acquitter au fur et à mesure. Dois-je la sortir à sa place en faisant le calcul sur la totalité de la somme en banque? C'est une très bonne question. Je dirais au frère ou à la sœur qui pose cette question que dans un premier temps, il conviendra de bien se renseigner, pourquoi pas, si la maman est encore vivante, de se renseigner auprès d'elle afin de savoir si le père avait déjà sorti sa zakat. Ça, c'est la première chose qu'il faudra faire. Parce que peut-être qu'à l'insu de ses enfants, qu'il n'y a que la maman qui est au courant, peut-être que le papa avait déjà sorti toute sa zakat ou une bonne partie, et que probablement la suite de sa zakat, il l'a éventuellement sorti avant de décéder. Ce travail d'enquête est très important avant de passer à l'étape suivante, Inch'Allah Ta'ala. Si il s'avère après qu'il n'y a pas d'information établie ou fermement établie quant à l'acquittement de la zakat par le père, et qu'il avait l'habitude de s'acquitter de sa zakat durant une certaine période, oui, on dira à notre frère, à notre sœur, c'est un très grand bien et une noble vertu de s'acquitter de la zakat au nom de son père, en calculant, en voyant un peu ce qu'il a comme bien financier. Et si ces biens financiers répondent aux conditions de la zakat, s'en acquitter une fois pour toutes pour le libérer de cette charge, Inch'Allah Ta'ala. Parce qu'après la mort d'une personne, si le défunt ne s'était pas quitté de ses zakat alors qu'elle lui incombait, ce seront ses héritiers, autrement dit ses enfants les plus proches, qui devront s'en charger, bien entendu. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette question. D'abord, se renseigner pour s'assurer que le papa n'avait pas entre-temps sorti sa zakat, et s'il n'y a aucune information crédible réunie à ce sujet, et qu'il s'avère qu'il n'a probablement pas sorti sa zakat, dans ce cas précis, notre sœur ou notre frère peut s'acquitter de la zakat au nom de son proche. Je discute avec une personne dans le cadre du mariage. J'ai ensuite rencontré la personne dans un cadre licite. Ma famille est au courant de mes échanges avec cette personne. Après 5 mois d'échanges, je constate que nos discussions virent à la banalité.
J'ai donc formulé ma demande en vue de passer à l'étape suivante. La personne, donc le frère, me répond toujours qu'il faut patienter et multiplier les prêts de consultation. Est-il licite d'échanger encore longtemps de cette forme, de cette façon? La prière de la consultation faite tous les jours sans se lancer dans ce projet peut-elle m'éclairer? Avant de répondre à cette question, je viens de me souvenir un détail très important que je voudrais partager avec le frère ou la sœur qui s'interrogeait au sujet de la zakat de son père défunt. Dans le processus d'acquittement de la zakat, il faut aussi d'une personne défunte, il faut également se renseigner quant à ses éventuelles dettes et les déduire des biens qu'elle possède. Donc si une personne défunte a des dettes qu'elle doit envers des personnes tierces, les proches devront de déduire ce qu'elle a comme bien, de déduire de ces biens qu'elle a laissés et de rembourser donc les sommes dues à ses ayants droit. Après seulement, on voit si le montant restant est suffisant pour s'acquitter de la zakat, à savoir s'il répond encore aux conditions de la zakat. Parce que là, les droits des créanciers passera avant le droit de la zakat. Pour ce qui est de notre question proprement dite, cette sœur qui avait cet échange de messages ou de mails avec ce frère, avec l'accord de la famille, à un moment donné, il faut passer à autre chose. Et ce n'est pas très sain d'avoir ce genre d'échange, éthiquement parlant, d'avoir ce genre d'échange qui s'étend sur de nombreux mois. Et comme le dit si bien la sœur, les discussions virent à la banalité, on parle de la pluie, du beau temps. Non. Les échanges avaient un motif, c'était un échange dans un cadre bien particulier lié au mariage. La sœur avait peut-être des renseignements, le frère aussi. À un moment donné, il faut passer à la phase suivante, où le frère est décidé à épouser la sœur. Dans ce cas, il se devra de faire les démarches nécessaires pour la demander en mariage auprès de ses parents. Et si la sœur, bien entendu, est aussi d'accord là-dessus, ou le frère, pour finir, n'est pas intéressé. Dans ce genre de situation, il met fin à la discussion et même la sœur devra en faire de même. Tirer ça en longueur, c'est très mauvais et ce n'est pas très sain. Je me rappelle d'une sœur il y a un petit temps de cela, qui m'avait écrit un courrier. Elle avait un échange de mails avec un frère pendant 9 mois. Et ce frère lui faisait miroiter monts et merveilles. Il lui promettait de venir la demander en mariage. Et la sœur, à un moment donné, commençait à s'impatienter parce qu'elle voit que les mois s'écoulent. Et il la tenait en haleine. Oui, on va venir. Et lorsqu'elle lui a mis la pression, il lui a avoué qu'apparemment, la maman de ce garçon n'était pas très chaude pour ce mariage et que tout était tombé à l'eau. Et ça, c'est quand même assez dramatique, assez grave de voir comment certains frères se moquent de nos sœurs en tirant en longueur dans ces échanges par message ou par mail ou par SMS ou par je ne sais quel autre moyen. Donc je dirais à cette sœur qu'à un moment donné, ce frère doit prendre ses décisions et les dispositions nécessaires qui en découlent. Soit il entame, ou soit il se retire de cette affaire et l'affaire est close. La prière de la consultation, s'il n'y a pas de mal à la répéter, il ne faut pas non plus la répéter de façon indéfinie. À un moment donné, on ne va pas répéter la consultation pendant un an. À un moment donné, on prend, lorsqu'on a toutes les informations nécessaires, on prend la décision qui s'impose, et bien sûr, bien entendu, le pressentiment qui nous habite peut également jouer un rôle, même si quelquefois il peut être trompeur, mais il peut jouer un rôle dans la décision qu'on va prendre. Et il doit se reposer sur les éléments qu'on nous avons réunis dans le cadre des échanges avec le futur prétendant, ou encore à la lumière de quelques enquêtes que le frère ou la sœur aurait menées avant de s'engager sur la voie du projet du mariage. Voilà ce dont je peux dire au sujet de cette question, Inch'Allah Ta'ala. J'en viens maintenant à la 6e question. Via l'Al-Mubin, peut-on déterminer la mort prochaine
de chaque individu à partir du nom, prénom, date de naissance, etc. Ça, c'est un frère qui m'a posé la question. En toute sincérité, je ne connaissais pas ce procédé. Quand j'ai vu la question, j'ai été quelque peu, en tout cas le contenu de la question, j'ai été quelque peu intrigué. Et j'ai fait ma petite enquête, ma petite recherche pour me renseigner davantage. Il s'avère que cette pseudo-méthode se référait à certaines études menées aux États-Unis par des spécialistes de la génétique qui prétendent qu'à partir de l'étude détaillée du génome et en se basant sur une série de chiffres, il y a une série de calculs, ils peuvent déterminer le moment du décès d'une personne. Puis j'ai vu une vidéo d'un frère respectable, mais je ne vous cache pas, mes chers frères et sœurs, que la vidéo de ce frère m'a sidéré. Je suis resté assez choqué. Et je me pose des questions par rapport à cet honorable frère. Et je reviens à la question du jour que j'avais mentionnée au début de notre live. Le frère ne s'est-il pas renseigné au préalable avant d'exposer cette pseudo-théorie ou cette pseudo-méthode? Dans cette vidéo, ce frère parle d'un Français qui a disparu, qui avait 66 ans, qui était sorti faire son jogging et qui a soudainement disparu. La police s'est mise à sa recherche et un avis de recherche avait été émis pour tenter de le retrouver. Et le frère s'est lancé dans une explication plus que étonnante et impressionnante, avec des chiffres, des 114, des je ne sais quoi, des 40, des 45, des 16, des 12, des 1, des 3, des 2, des 3, pour affirmer après que cet homme-là serait mort. Parce que tous les calculs débouchent sur son âge actuel, à savoir 66 ans. Et je m'étonne de la part de ce frère, de cet honorable frère, de tenir et de soutenir une telle théorie. Sachant que la mort d'une personne ne connaît son instant que le Créateur Azza wa Jal, et personne d'autre. Dans le verset 34 de la sourate Luqman, et c'est ça qui m'étonne que le frère perde de vue ces détails-là. Dans la sourate Luqman, verset 34, le Seigneur parle de ces clés de la connaissance pour qualifier le propos prophétique, parce que le prophète dans un hadith parle de ces 5 clés de la connaissance de l'inconnu. Mafatihul Ghaib, que ne détient que le Créateur. Il n'y a que lui qui connaît exactement ces 5 choses-là. Donc, عند علم الساعة, donc, ويعلم ما ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. 5 choses. Il connaît l'heure de la fin des temps, le Seigneur Azza wa Jal. Il sait exactement quand la pluie tombera. Troisièmement, il sait ce qu'il y a dans la matrice d'une femme. ويعلم ما في الأرحام, ce qu'il y a dans la matrice de la femme. Certains me diront, mais n'est-ce pas contradictoire avec le fait qu'aujourd'hui, avec ce qu'on appelle donc les radiographies ou les échothérapies qui permettent de définir, de voir un peu le sexe de l'enfant, mais ça c'est après. Mais depuis le début, il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui connaît le sexe, le genre exact de ce futur enfant que porte cette femme. Et au fur et à mesure que cet embryon se développe pour devenir un fœtus, à ce moment-là, bien entendu, l'imagerie médicale peut aider à établir le sexe de l'enfant. Mais avant ça, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a que lui qui sait ce qu'il y a
dans les entrailles de la femme, dans sa matrice, dans le rahim. Il n'y a que Dieu qui sait ce que l'être humain va faire demain, ce qu'il va accomplir demain, et dans quelle terre il va mourir. Donc il est assez étonnant de voir qu'une personne se mette à faire des calculs pour, soi-disant, tenter d'établir qu'un tel ou une telle mourra à tel moment. Et j'ai envie d'ajouter un autre détail, sachant qu'on parle de génome, donc de gènes. Il y a des personnes qui peuvent décéder pour des raisons qui n'ont rien à voir avec leur santé. Elles se font tuer. Elles meurent dans un incendie, dans un accident. Tous ces éléments-là mettent quelque part, déjà juste ces éléments rationnels, mettent déjà à mal cette soi-disant théorie. En guise de conclusion, je dirais au frère qui a posé la question, je dirais que cette connaissance soi-disant scientifique n'a rien de scientifique. Et deuxièmement, elle est dépourvue de toute base religieuse qui puisse la soutenir et l'affirmer. Il n'y a rien qui établit cette fameuse théorie, au contraire, tout la contredit. Le simple fait de savoir qu'il n'y a qu'Allah Azza wa Jal, qu'il n'y a que Dieu, qui connaissent parfaitement le moment du décès de tout un chacun parmi nous, ceci est amplement suffisant comme connaissance. Et puis j'ai envie de rajouter autre chose. Cette croyance que seul Dieu, que seul Allah Azza wa Jal connaît le moment de décès de chacun, tout un chacun parmi les musulmans reconnaît cette évidence, reconnaît parfaitement cette évidence. Ça fait partie du béaba de la foi musulmane. Donc je m'étonne ici que l'on sorte ces théories qui n'en sont pas, qui n'ont rien de scientifique, et qui de surcroît contredisent le message révélé et cette connaissance divine qu'il a cachée à tous les êtres humains, à savoir de ne pas connaître à l'avance le moment de notre décès. Voilà donc ce que l'on peut dire par rapport à cette soi-disant théorie intitulée Al-Mubin. Alors, sur Internet, nous tombons parfois sur des sites néfastes pour notre foi sans faire attention. Quels conseils donneriez-vous ? L'Internet, effectivement, comme les réseaux sociaux, représente des outils formidables, des outils d'échange, de recherche, d'études. Nous n'avons jamais connu, l'humanité n'a jamais connu une telle explosion dans la diffusion de la connaissance comme elle l'a connue durant ces dernières décennies. Le savoir est très répandu. L'imprimerie de Gutenberg était une nouvelle étape, une véritable révolution dans l'art de la diffusion de la connaissance, parce que les livres étaient imprimés à des milliers d'exemplaires, le savoir était vulgarisé. L'Internet, les réseaux sociaux représentent une nouvelle étape dans ce processus, et il est clair qu'il faut avant tout définir l'usage que l'on fait de ces instruments. Celui qui se sert d'Internet comme moyen de recherche, comme moyen d'étude, comme moyen d'échange, comme moyen de communication, très bien. Et qu'il considère cet outil comme un simple moyen, pas comme une fin en soi. J'en ai déjà parlé et certainement je reviendrai là-dessus prochainement. Il y a certains de nos jeunes qui sont prisonniers des buzz, ils sont prisonniers du diktat des likes et des abonnés, qui vivent dans un monde virtuel et qu'ils y ont laissé même leur éthique, qui s'est étiolée avec le temps, à force de s'impliquer dans ce délire des réseaux sociaux. Certains de nos frères et sœurs ont pris ces instruments pour des fins en soi, alors qu'ils ne sont pas des fins en soi, ce sont des moyens. Et tout moyen doit pouvoir s'accompagner d'une série de principes qui seront susceptibles de l'encadrer. Alors je dirais tout simplement que, bien entendu, le but premier
de l'Internet, ce serait, comme je dirais, à titre d'exemple, c'est la recherche ou l'échange. Et il peut arriver effectivement que l'on tombe sur des sites malsains, sur des images perverses. À ce moment-là, il faudra tout simplement passer à autre chose, naviguer d'une autre façon. Mais c'est clair qu'avec toutes ces publicités qui infestent l'Internet et les réseaux sociaux, il n'est pas toujours facile d'échapper à ces images malsaines. Mais en tous les cas, je dirais à ce frère ou à cette sœur de faire le maximum possible pour, dès qu'ils tombent dessus par accident, qu'ils s'en débarrassent, qu'ils les zappent pour passer à autre chose. Mais ça, malheureusement, avec cet outil, ce n'est pas tout le monde qui l'utilise à bon escient, hélas. Si la prière commence ou a commencé, dois-je effectuer la prière obligatoire ou les 2 rak'at de salutation de la mosquée? Tout dépend de la situation. Si une personne entre à la mosquée et que la prière a été entamée, ou est sur le point d'être entamée, il faudra dans ce cas rejoindre dans l'immédiat les rangs de la mosquée et commencer avec les fidèles la prière désignée. Deuxième situation. Nous entrons à la mosquée, nous commençons à peine la prière des salutations de la mosquée, parce que le prophète sallam dit إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلسن حتى يصلي ركعتين. Si l'un d'entre vous entre à la mosquée, qu'il ne s'assied pas jusqu'à ce qu'il prie, jusqu'à ce qu'il accomplit les 2 rak'at. Une façon d'occuper l'espace de la prière avant l'avènement ou avant l'accomplissement et l'annonce imminente de l'accomplissement de la prière. Si la personne, au moment où elle entre dans ces 2 rak'at, dans ces 2 unités fortement recommandées de salutation de la mosquée, au moment où elle entre dans celle-ci, on annonce l'entrée imminente de la prière. Cela veut dire que on est dans le petit appel après l'iqama et que la prière va être célébrée maintenant. Il faut sur le champ arrêter cette prière. Sur le champ. Il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter, soit en la quittant ou alors en saluant à droite ou à gauche et puis rejoindre directement le rang. Ça c'est un deuxième cas. Troisième cas possible, c'est le suivant. Nous sommes à la fin des 2 unités des salutations de la mosquée. Imaginons que nous sommes au niveau de la deuxième raka'a et nous allons vraiment vers la fin. Dans ce cas précis, la personne peut terminer. Quand je dis vers la fin, c'est qu'elle est déjà, imaginons, elle est déjà vers le recours de la 2e raka'a. À ce moment-là, elle termine, elle fait ses salutations et elle rejoint directement le rang. Ça veut dire qu'au plus qu'on est vers la fin, on est vraiment très proche de la fin de l'accomplissement de ces 2 unités de salutation de la mosquée, au plus il est possible de les terminer avant de rejoindre le rang. Mais si nous en sommes au début, ou si nous sommes dans le début de la 2e raka'a, là on doit l'arrêter sur le champ et rejoindre le rang. Ce qui est assez déplorable, c'est le fait de remarquer que dans certaines mosquées, ou dans pas mal de mosquées, je dirais même, il nous est déjà arrivé de remarquer que certains frères entrent à la mosquée alors que la jama'a est en pleine prière, donc la congrégation des fidèles est en pleine prière. Et que font-ils? Ils vont au fond, ils prient 2 rak'at et puis ils rejoignent les rangs. Ça, on ne peut pas faire. Quand nous entrons à la mosquée et que la prière a déjà commencé, nous devons rejoindre directement. Ces fameux 2 rak'at de salutation de la mosquée tombent, c'est fini. Elles tombent, pourquoi? Parce que le prophète dit « Ida uqimat as-salat, fala salat illa al-maktuba » Si l'annonce est faite de l'accomplissement de la prière, donc l'iqama, fala salat illa al-maktuba. Il ne peut y avoir de prière à faire ou à effectuer que celle qui est obligatoire, qui est prescrite. Donc il faut directement rejoindre les rangs de la prière. Au même titre que quelquefois on a des fidèles, la prière a déjà commencé, il est au début de sa prière recommandée de la mosquée, au lieu de la quitter, il reste dans celle-ci, pour la terminer à son aise. Et quelquefois il rate une raka'a. Il rate une inclinaison avec la jama'a, avec la congrégation. Ça aussi c'est aussi une erreur à ne pas faire. Selon le schéma que j'ai défini, une fois que l'annonce de la prière est faite, à savoir qu'on va l'accomplir dans les médias,
il faut arrêter sur le champ ces 2 rak'at, à moins d'être vraiment à la fin de celle-ci. Dans ce cas, on la termine rapidement pour rejoindre les rangs. À chaque fois que je commence la prière, je l'abandonne ensuite. Je ne sais pas quoi faire. Que me conseillez-vous? Je dirais à ce frère ou à cette sœur que le simple fait déjà de prier, même s'il y a abandon, c'est déjà un premier pas, c'est déjà positif. Maintenant, le défi sera de garder le cap. De garder le cap. Parce qu'il est clair qu'une personne qui abandonne la prière, ce n'est pas correct, certainement, ce n'est pas bien. Pour sa foi, pour sa spiritualité, pour sa relation avec Allah Azza wa Jal. Mais il y a des cas encore plus pires. C'est le cas de frères et sœurs qui, eux, ne prient jamais de leur vie. Jusqu'au moment de leur mort. Et ça, c'est une grande moussiba, c'est une grande catastrophe, en réalité. Mais pour notre cas présent, je dirais à ce frère ou à cette sœur qu'il faut apprendre à s'auto-programmer. Il est étonnant de voir ce frère ou cette sœur qui pose la question, le voir probablement organiser sa journée, veiller à respecter certains temps définis de la journée, aller chercher les enfants à l'école ou les conduire à l'école, aller faire des courses à telle heure, aller faire du sport par exemple ou une activité quelconque. Là on est bien réglé. Mais lorsqu'il s'agit de la prière qui elle va nous accompagner dans son mérite et dans ses retours jusqu'au dans notre vie, là la personne est indisciplinée et manque totalement de rigueur. Là c'est la preuve que nous avons un problème au niveau de notre foi, de notre conviction profonde par rapport à l'intérêt de prier. Donc là je dirais tout simplement à ce frère ou à cette sœur de multiplier d'efforts pour faire en sorte que la prière occupe son quotidien. Son quotidien selon les moments de la prière qui sont prescrits et de persévérer. Ce sera un effort, mais cet effort sera couronné de succès dans la mesure où ce frère ou cette sœur finira par, alhamdoulilah, inscrire la prière dans son quotidien au point qu'elle ne peut s'en passer. Et aussi, pourquoi pas, participer aux prières communes, à la mosquée par exemple. C'est aussi un moyen d'aider le frère ou la sœur. C'est vrai que pour les sœurs, c'est pas toujours évident, parce que les mosquées, généralement, le côté famille le ferme. Pardon, ils ne l'ouvrent pas souvent pendant la semaine, parce qu'il n'y a pratiquement pas de femmes qui viennent prier en semaine, contrairement au vendredi. Mais j'ai envie de dire que quelquefois, les prières en commun, quand c'est possible, aident énormément à garder le cap de la prière quotidienne. Ou encore, avoir une bonne compagnie de frères ou de sœurs qui, alhamdoulilah, sont très impliqués dans leur prière, et ça peut nous motiver à, Inch'Allah, rester sur cette même voie, et s'inspirer de leur conduite, comme nous disions là tout à l'heure, dans le rappel du jour. Voilà ce que l'on peut dire à ce sujet, Inch'Allah ta'ala. C'est une question de persévérance. Et se rappeler aussi que la prière, c'est la première chose sur laquelle le serviteur sera jugé. Se rappeler également que la prière apporte beaucoup de bienfaits pour le croyant lui-même, pour sa foi, pour sa quiétude, sa piété, son apaisement, et ainsi de suite. Il y a 10 ans, dit un frère, j'ai vu un ouvrage qui parle de cœur malade ou qui est mort. Comment fait-on pour reconnaître qu'on a un cœur malade? Ou plutôt, comment peut-on reconnaître si on a un corps malade? C'est une très bonne question soulevée par notre frère. Le cœur malade ou le cœur mort, c'est le cœur qui devient insensible à la piété et à la foi. Si on veut résumer cela, c'est comme ça qu'on doit le dire. Cela signifie que ce cœur n'est plus quand cette personne commet une faute ou un péché quelconque, le cœur n'est plus tout sensible. Il n'y a pas de regret, il n'y a pas de remords. Limite, la peur des gens, la peur de décevoir les gens est plus important, d'accord, et semble même plus importante que cette peur de décevoir le Créateur. Et ça en soi, c'est quand même assez délicat comme situation. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait dans un hadith, il disait celui qui évoque son Seigneur et celui qui ne l'évoque pas
tous deux sont à l'image d'un cœur vivant et un cœur mort. Ce qui sous-entend que lorsqu'une personne travaille son rappel du divin par le dhikr, son cœur s'éveille. Au plus elle le néglige, le cœur meurt. Et quand un cœur meurt, cela signifie que ce croyant et que ce musulman n'est plus du tout sensible à quoi que ce soit lié à sa foi. Tout devient secondaire chez lui. Il ne réprouve plus rien. Il ne ressent plus rien. Et il ne fait même plus la différence entre al-munkar ou al-ma'rouf, entre ce qui est répréhensible et ce qui est louable. Il ne fait plus de différence entre les deux. C'est pareil pour lui. Et ça, c'est quand même un état critique auquel arrive le cœur. D'ailleurs, je recommande à ce frère et à nos frères et sœurs qui nous écoutent, je leur recommande ce livre écrit par le cheikh Abdelrazak Badr que l'on peut trouver dans les librairies. Comment augmenter sa foi et éviter qu'elle diminue. Donc comment augmenter sa foi et éviter qu'elle diminue. Ça, c'est un ouvrage qui aide énormément pour mieux comprendre comment revivifier ce cœur et comment faire en sorte, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à maintenir toujours le cap. Et c'est un travail du quotidien. C'est un travail vraiment du quotidien. Et que je dirais aussi là-dessus, il y a aussi les ouvrages remarquables de l'imam Ibn al-Qayyim. Plusieurs ont été traduits en français, qui sont excellents pour pouvoir déterminer, identifier ces maux qui ravagent le cœur et qui le détruisent de l'intérieur. Et qui minent également notre foi et notre piété. Au point que voilà, la personne, pour finir, elle n'a plus vraiment de principe. Et elle peut très bien s'en défaire aussi rapidement qu'elle les a acquises. Pourquoi ? Parce que le cœur n'est plus sensible à quoi que ce soit. Que Dieu nous en préserve, Inch'Allah. Voilà ce que je peux dire par rapport à ce live. Je vous souhaite à vous toutes et tous une agréable soirée. Qu'Allah Azza wa Jal vous préserve, vous accorde la réussite. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.